France Info. Les intempéries comme celles qui touchent en ce moment le sud-est de la France, mais aussi les autres catastrophes naturelles. On en parle avec vous, Charlie Cailloux, dans notre rendez-vous du dimanche matin. C'est ma maison. Bonjour Charlie. Bonjour Aurélien. Conseiller juridique pour le site immobilier pap.fr. Et on revient donc ce matin sur les conséquences aussi de ce séisme de magnitude 5,4 qui a frappé la Drôme et l'Ardèche. C'était le 11 novembre dernier. 4 blessés dont un grave et beaucoup de dégâts sur la commune du Teil. 900 logements touchés. Hier, Charlie, 9 communes ont été reconnues en état de catastrophe naturelle. L'occasion de voir ce matin comment on doit réagir quand son habitation a été endommagée par une catastrophe naturelle. Alors d'abord, il faut être assuré contre le risque de catastrophe naturelle. Cette garantie est incluse dans l'assurance multirisque habitation, mais il est également possible de souscrire une assurance spécifique. Le Code des assurances donne une définition de la catastrophe naturelle dans laquelle on peut inclure les inondations, les avalanches, les sécheresses, les tremblements de terre, donc les glissements de terrain et puis les coulées de boue. Tous ces événements ne constituent pas forcément une catastrophe naturelle. Il faut que la cause naturelle présente une intensité anormale, quelle que soit son étendue. Autrement dit, que le dommage soit très localisé ou non. Mais qui décide au final qu'il s'agit bien d'une catastrophe naturelle ? Alors il faut que l'état de catastrophe soit constaté par un arrêté ministériel. Pour être indemnisés, les assurés doivent formuler leur demande à leur compagnie d'assurance au plus tard dans les 10 jours qui suivent la publication au JO de l'arrêté de catastrophe naturelle. L'indemnisation doit ensuite être versée dans les 3 mois qui suivent la déclaration. On peut donc dire que c'est relativement rapide. Est-ce qu'on connaissait le risque sismique justement dans cette région ? Alors la région dans laquelle s'est produit ce tremblement de terre est classée en risque faible ou modéré. C'est le Code de l'environnement qui détermine les secteurs les plus sensibles au risque sismique, en l'occurrence les Antilles, la Réunion, les Pyrénées, l'arc alpin et le territoire de Belfort. La Vendée, l'Alsace et une partie du centre et du Massif central sont elles aussi concernées, mais dans une moindre mesure. Alors on peut retrouver ces données sur le site planséisme.fr et puis à noter que lorsque vous achetez ou louez un logement, un état des risques vous informe du degré du risque sismique. Et justement, quelles sont les conséquences pour les logements ou les futurs logements situés en zone sismique ? Alors dans le neuf, il est obligatoire de respecter des règles de construction parasismique pour renforcer la structure de l'immeuble. Les fondations doivent être liées entre elles par un système de longrines, des poutres en béton armé. Les murs d'élévation sont chaînés verticalement et horizontalement. La charpente est solidaire de la structure. Quant aux ouvertures, elles sont insérées dans des encadrements en béton armé. Alors évidemment, ce renforcement de la structure provoque un surcoût qui représente de 1 à 2% du prix total de la maison. Merci à vous, Charlie Cailloux du site immobilier pap.fr. On vous retrouve la semaine prochaine, dimanche prochain, dans la matinale de France Info.